La Côte d'Ivoire vers l'autosuffisance en ressources animales et halieutiques. Le ministère est en atelier pour valider le plan stratégique de développement de l'élevage, la pêche et l'aquaculture. Les nouvelles technologies au service du diagnostic médical en Côte d'Ivoire. Les professionnels de la santé travaillent sur un atelier relatif aux techniques de consultation révolutionnaires. Enfin, l'agriculture au menu du 23e sommet de l'Union africaine. Les dirigeants africains réunis à Malabo font le bilan de leur politique agricole. Voilà pour les titres. Bienvenue et bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire pourra-t-elle s'autosuffire en ressources animales et halieutiques d'ici 2020? Le ministère et ses partenaires techniques et financiers travaillent sur la validation du plan stratégique de développement de l'élevage, la pêche et l'aquaculture. Les travaux de cet atelier se déroulent à Grand-Bassam. Valider les axes d'intervention, les orientations stratégiques, les réformes institutionnelles, les plans d'action et le budget prévisionnel. Voilà ce qui justifie la tenue de l'atelier de validation du plan stratégique de développement de l'élevage, la pêche et l'aquaculture, PSDPA. L'adoption de ce plan stratégique va répondre à plusieurs critères. D'abord, au niveau de l'emploi. Ce plan en emploi direct va créer un peu plus de 600 000 emplois et en emploi indirect, c'est plus de 1 500 000 à 1 700 000 emplois. Donc vous voyez bien que l'impact sur l'emploi va être considérable. La stratégie proposée est d'augmenter les productions animales et halieutiques en vue d'atteindre 60% de couverture des besoins nationaux, avec en ligne de mire la réduction des importations. L'objet de cet atelier, c'est de mettre en place un instrument qui va nous permettre désormais d'être compétitifs au niveau national et d'être capable même aujourd'hui d'exporter des produits que nous aurons eu à mettre en place au niveau de la Côte d'Ivoire. Plusieurs partenaires techniques et financiers, dont le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, FAO, et l'Agence internationale de la coopération japonaise, JICA, prennent part aux travaux. Le coût total du PSDPA depuis sa conception, sa validation et son exécution s'élève à environ 447 milliards de francs CFA. La part de l'État est de 20%. Un reportage de Abou Sanogo et Bertin Nguessan. L'Institut ivoirien de l'entreprise lance le processus de sélection des promoteurs de petites et moyennes entreprises. C'est une étape importante dans la mise en œuvre du programme national d'amorçage de densification du tissu des PME. Le projet va contribuer à la lutte contre le chômage et la pauvreté avec la création de 6 000 emplois directs. Cette cérémonie présente le nouveau mécanisme de création des petites et moyennes entreprises PME de façon sécurisée mise au point par l'Institut ivoirien de l'entreprise INIE. Son avantage est de faire connaître le processus de sélection des promoteurs des petites et moyennes entreprises en réseau. Les différents intervenants ont montré au public comment l'INIE compte identifier le bon promoteur. À partir de 5 filières, la mise en œuvre de ce nouveau programme de l'INIE à l'échelle des régions et districts autonomes est dénommé Programme national d'amorçage de densification du tissu des PME de Côte d'Ivoire. Ce programme va doter les 31 régions et 2 districts autonomes de la Côte d'Ivoire de 165 petites et moyennes entreprises sur l'ensemble du territoire national. Ce projet va permettre de créer environ 6 000 emplois directs sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Un reportage de Jean-Jacques Kwame et Patrice Kouakou. Le district d'Abidjan fait des heureux dans la commune de Cocody. Le gouverneur Robert Begré-Mambé a procédé aujourd'hui à la remise d'un matériel médical au centre hospitalier et universitaire de Cocody. L'université Félix Houphouët-Boigny, quant à elle, a reçu du matériel didactique. Ce don marque la coopération entre la ville de Nice, en France, et le district autonome d'Abidjan. Un vidéoprojecteur, des médicaments de première nécessité, composés d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires. Ce sont entre autres les dons faits par le gouverneur du district d'Abidjan à l'université Félix Houphouët-Boigny et au centre hospitalier universitaire de Cocody. Un geste pour appuyer les actions sociales du gouvernement ivoirien en faveur des populations. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier le chef de l'État d'avoir favorisé nos rapports avec Nice. Sa volonté est de contribuer à faire en sorte que notre coopération soit active, pragmatique
et donne des résultats palpables. Ces dons sont les fruits d'une coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la ville de Nice. Pour les bénéficiaires, c'est un ouf de soulagement. Et monsieur le gouverneur, dont l'attachement à la promotion de l'enseignement supérieur et à la recherche est connu de tous, a bien voulu offrir ces ouvrages à notre université pour nous permettre de former des jeunes compétents et compétitifs. La cérémonie de ce jour intervient dans un contexte actuel où notre établissement opère de profonds changements au plan de l'infrastructure et de son organisation pour répondre aux attentes des populations. Plus de 300 ouvrages et du matériel médical qui vont renforcer les capacités des structures bénéficiaires en matière didactique et sanitaire. C'est une première dans le système de santé en Afrique. Les professionnels de la santé de Côte d'Ivoire participent à un atelier sur les nouvelles formes de diagnostic basées sur l'utilisation des appareils électroniques de dernière génération. Il s'agit tout simplement de détecter les maladies rapidement à partir des nouvelles technologies. Les explications de Francis Boifo. Les professionnels de la santé de Côte d'Ivoire instruits sur de nouvelles formes de diagnostic rapide basées sur l'utilisation des appareils électroniques de dernière génération. Grâce à la vitesse de lumière, on arrive à détecter avec la physique quantique directement dans le corps pour détecter la pathologie et pour trouver aussi les vraies causes. Par exemple, les crises cardiaques et le cancer. Ces nouvelles technologies médicales sont utilisées pour les soins critiques et intensifs, la chirurgie et les soins post-opératoires. Nous croyons que c'est vraiment révolutionnaire. D'autant plus que nous sommes en Afrique, nous n'avons pas assez de moyens. Comme ils l'ont dit, un scanner, c'est un investissement d'au moins 350 millions. Avec 20 millions de francs CFA, nous avons une clinique ambulante qui nous permet de réaliser des prestations d'une polyclinique. Je pense que c'est vraiment important pour l'Afrique. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à abriter cette présentation sur cette technologie médicale révolutionnaire. Ils ont choisi la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont constaté une certaine stabilité et sécurité en Côte d'Ivoire. Et en ce moment, l'émergence de la Côte d'Ivoire qui s'annonce vers 2020. Et à partir de la Côte d'Ivoire, ce sera l'Afrique. Cette formation des professionnels de la santé sur ces technologies médicales est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le Ramadan 2014 arrive à grands pas. Les fidèles musulmans vont entamer le troisième pilier de l'islam. Le ciel devra être scruté pour apercevoir le premier croissant lunaire, synonyme de début du mois de jeûne. La ville de San Pedro célèbre l'excellence et le mérite. Les meilleurs élèves ont été récompensés récemment. Les enseignants également n'ont pas été oubliés. C'est une initiative de la préfecture de San Pedro pour encourager les familles à scolariser leurs enfants. On fait le point avec Mamadou Kouassi. 80% au concours d'entrée en 6e et au CEP et 107% au BEPC. C'est le taux de réussite enregistré par la Direction régionale de San Pedro de l'Éducation nationale de l'enseignement technique au titre de l'année scolaire 2013-2014. Des résultats salués par l'ensemble de la population, chose qui justifie la culture de l'excellence prônée dans la région depuis quelques années. Satisfait de ces résultats, le préfet des régions a voulu associer à ses admis tous les meilleurs élèves et enseignants du primaire, du secondaire et ceux de l'enseignement professionnel. Leur mérite est reconnu par toute une région. Le président de la République et son gouvernement qui ont tenu à ce que partout l'excellence soit vraiment poussée. Et c'est eux qui nous ont instruits de pouvoir amener les gens à l'excellence dans tous nos faits et gestes. C'est ce qui nous a amenés à ça et le résultat est là aujourd'hui. Nous en sommes très fiers. Chacun des élèves a reçu un kit scolaire, un diplôme d'honneur et les encouragements de la population. Les meilleures écoles ont été également récompensées. Elles ont reçu du matériel didactique. Les enseignants ont reçu des présents des autorités régionales. Heureux de l'initiative du préfet Ousmane Koulibaly, les élèves ont pris l'engagement de toujours bien travailler à l'école afin de participer dans le futur à la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Le 23e sommet de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale, fait le bilan des politiques agricoles africaines, des travaux pour donner une nouvelle impulsion à l'agriculture, secteur essentiel de l'économie africaine. L'agriculture au centre des débats du 23e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert jeudi à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale.
l'Afrique reste le continent le plus concerné par la malnutrition et l'insécurité alimentaire. Les rendements agricoles restent faibles et progressent trop lentement, de 38% depuis 1990 contre 130% en Chine. La faute à des politiques agricoles insuffisantes et à la faiblesse des infrastructures de transport, d'énergie ou d'irrigation. Il faut mécaniser notre agriculture pour sortir d'une agriculture de subsistance à une agriculture de production, à une agriculture qui devient un business, n'est-ce pas, l'agribusiness. Donc tout cela nécessite un accompagnement fort de nos États en termes budgétaires et en termes infrastructurels. Le sommet a également consacré le retour de la Guinée équatoriale et de l'Égypte au sein de l'Union africaine, et ce, 1 an après sa suspension pour cause de coup d'État militaire. Le peuple égyptien est vraiment très heureux que l'Union africaine ait accepté le retour de l'Égypte en son sein et reconnu l'élection du 3 juin. Cette élection a vu la formation d'un gouvernement populaire et légitime qui exprime la volonté du peuple. Le thème de la violence djihadiste s'est également invité lors de ce sommet, une violence qui sévit en Somalie, en Libye, au Nigeria et au Mali. Face à cette redoutable menace, 13 chefs d'État ont décidé d'accélérer la création d'une force africaine de réaction rapide. Un premier pas vers une force africaine en attente, censée voir le jour en 2015. La MINUSMA au Mali jusqu'au 30 juin 2015. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 25 juin dernier une résolution qui prolonge pour 1 an la mission des Nations Unies au Mali. Le calme est de retour à Gao après une courte période de panique. Plusieurs centaines d'habitants avaient fui la ville, craignant d'arriver de mouvements rebelles qui venaient d'infliger une lourde défaite à l'armée malienne à Kidal. Ils regagnent progressivement leur domicile. Au marché d'Amiens Boiteux, au cœur de Gao, l'activité reprend normalement, même si elle est encore quelque peu affectée par la situation à Kidal. Les gens sont fatigués, parce que la route de Kidal n'est pas libérée d'abord. Ah, c'est pourquoi les gens n'achètent pas? Il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas des activités, les gens ont peur d'aller là-bas et revenir. À Diadara, à la périphérie de Gao, les cultivateurs et les pêcheurs, eux aussi, sont de nouveau à pied d'œuvre. Ce père de 9 enfants fait du jardinage. Il est soulagé d'avoir repris son activité. C'est notre travail qu'à chaque fois on fait, c'est ça qu'on nourrit notre famille, nos enfants. À la radio Fitia, le téléphone sonne sans cesse. De nombreux habitants de Gao qui ont regagné leur maison appellent pour participer au programme phare de la chaîne. J'ai fait musique ambiance chaque 11h ici à Radio Fitila. Et vous mettez toutes sortes de musiques? Oui, chaque musique que tu as demandé, on va te mettre ici, il est là. Toutes sortes de musiques? Oui, toutes sortes de musiques, même chinois si tu veux, on va mettre ça. Fitia en langue songhai signifie lampe tempête. Le promoteur de la radio se fixe un objectif, œuvrer pour la paix à Gao. Nous éduquons la société pour avoir une société saine. Quand il y a une société saine, je pense que les têtes seront lavées. C'est parce que la société est impure que vous avez vu des gens venir nous imposer d'autres choses. Alassane, 56 ans, père de 2 enfants, appelle les habitants de Gao au calme. Il leur demande aussi de dénoncer toute présence djihadiste dans la ville. Un nouveau président à la tête de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre luxembourgeois, a été désigné aujourd'hui par les 28 dirigeants de l'Union européenne réunis en sommet. Il succède ainsi au Portugais José Manuel Barroso, qui occupait ce poste depuis novembre 2004. Ils sont en bonne santé. Les 4 observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont été libérés hier par des séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine. Ils sont en route pour Vienne, en Autriche. Les 4 observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, enlevés il y a plus d'1 mois par les rebelles pro-russes, ont été libérés jeudi en Ukraine. Au lendemain de ce geste d'apaisement, un accord commercial entre Kiev et l'Union européenne a été signé.
De son côté, le président ukrainien a proposé de prolonger de 72 heures le cessez-le-feu entre les séparatistes pro-russes et les forces ukrainiennes. Enfin, début demain, samedi 28 juin, des huitièmes de finale du Mondial 2014 au Brésil. 2 rencontres au programme, Brésil, Chili et Colombie-Uruguay. Rappelons que 2 pays africains vont également honorer ces huitièmes de finale, à savoir l'Algérie et le Nigeria. Très bonne suite des programmes sur RTI2.